La République dominicaine, une mosaïque de cultures, une île magnifique composée de deux pays, un mélange de richesses culturelles. Dans certaines circonstances historiques et pour des raisons géographiques, l'île a reçu différents noms. Boyo, Haïti, Quisqueya, Hispaniola et Saint-Domingue. La culture de la République dominicaine est une riche tapisserie tissée à la confluence de diverses cultures, telles que les aborigènes, les premiers habitants de l'île, les Espagnols et les Africains, dont les éléments culturels s'entrelacent pour donner naissance à une nouvelle identité culturelle, unique et diversifiée. L'île d'Hispaniola, aujourd'hui divisée entre la République dominicaine et Haïti, a une histoire riche et complexe, marquée par la diversité culturelle et les conflits entre l'Espagne et la France. L'indépendance dominicaine, un processus historique qui a commencé notamment le 27 février 1844 à la Porte de Miséricorde. Par la suite, de nombreuses batailles successives ont été menées pour continuer à maintenir toujours plus haut la devise du pays: Dieu, patrie et liberté. Les successives invasions de divers pays furent surmontées et réaffirmèrent le désir de liberté. Ces actes héroïques, pleins de bravoure et de sacrifices, constituent des jalons fondamentaux dans la construction de l'identité dominicaine. Ces rencontres culturelles ont enrichi qui nous sommes, dominicains. Nous sommes un peuple aux valeurs multiples, parmi lesquelles la joie, l'esprit festif, l'accueil, la solidarité, le travail et l'engagement. D'autre part, la religiosité populaire et mariale se distingue notamment à la Vierge d'Altagrace, sa protectrice, et à Notre-Dame de la Merci, sa patronne. L'arrivée des premiers missionnaires de Notre-Dame du Perpétuel Secours à Santiago de los Caballeros en 1948 marque une étape importante dans l'histoire religieuse dominicaine. Ces femmes courageuses, originaires du Canada, se sont immergées dans une culture complètement nouvelle, s'adaptant rapidement aux coutumes et aux besoins du peuple dominicain. Avec les missionnaires du Sacré-Cœur, un travail d'évangélisation a été entrepris dans les communautés rurales. Dans ces milieux défavorisés, la parole de Dieu a été annoncée tout en offrant de l'aide aux plus pauvres. L'arrivée de ces missionnaires a favorisé la revitalisation de la vie religieuse de l'époque et a apporté une précieuse contribution à l'Église dominicaine en introduisant une nouvelle approche dans l'évangélisation. Nous sommes sûrs que, de cette rencontre entre les cultures, la congrégation de Notre-Dame du Perpétuel Secours n'est plus la même, car cela lui a permis d'actualiser les paroles de notre fondateur. Ma mission n'est pas d'aller dans une seule paroisse, mais de parcourir le monde pour faire ce que le Fils de Dieu a fait, pour enflammer les cœurs d'amour divin, pour continuer à avancer dans l'interculturalité. Dieu y pourvoira.